On va se dire la vérité, on est en train de rentrer dans une toute nouvelle ère. L'intelligence artificielle s'améliore de jour en jour, tout change. La façon dont on travaille, la façon dont on consomme, mais surtout la façon dont les gens font de l'argent avec leur business en ligne. On est en plein dans ce que moi j'appelle la nouvelle économie des services en ligne. Puis pendant que tout le monde scrolle sur TikTok, t'as des gars et des filles entre 16 et 25 ans qui, eux, utilisent cette nouvelle économie-là pour se payer l'équivalence d'un salaire de médecin, alors qu'ils ont juste un laptop, ils n'ont pas de diplôme, puis ils n'ont pas d'expérience corporative quelconque. Puis si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu veux toi aussi lancer un vrai business en ligne. Idéalement avec l'intelligence artificielle, sans avoir à passer 5 ans à tourner en rond. Qui peut te permettre d'avoir ce genre de paiement-là. Donc reste vraiment jusqu'à la fin parce que je vais te montrer quel modèle de business tu dois choisir en 2026 puis pourquoi la plupart ils vont se planter. Mais avant qu'on rentre dans le concret, je vais être 100% transparent avec toi. Parce que oui, j'ai déjà fait des mois à plus de 10 000 $ puis que j'ai quitté ma job de merde dans la construction pour lancer ma business à temps plein. Mais le fait que moi j'ai eu ces résultats-là, ça veut pas dire que toi, en copiant-collant, tu vas avoir exactement les mêmes. Mais je vais vraiment te montrer le modèle de business, le mécanisme puis la logique derrière. Donc après ça, ça va vraiment dépendre de toi, ta discipline, ton exécution puis ton niveau d'effort que tu y mets. Parce que je te promets pas de devenir riche en 3 jours, mais ce que je peux te promettre, c'est que tu vas sortir de cette vidéo-là avec une vision claire du meilleur modèle pour débuter puis comment l'IA va venir t'avantager là-dedans. Puis si tu me connais pas encore, ben mon nom c'est Antoine Tremblay, j'ai 21 ans, je viens du Québec, je suis un gars bien normal, puis je vends des solutions IA et des automatisations aux entreprises. Avant ça, j'étais comme tout le monde, j'avais mon 9 à 5, je travaillais au chantier, j'avais un horaire qui me tentait pas, puis j'avais envie de plus, mais j'avais pas de plan, ni de discipline, ni de structure dans tout ça. J'ai testé plein de différents business models en ligne, que ce soit au niveau du dropshipping, le trading, peu importe, j'en ai essayé un paquet. Mais c'est seulement quand j'ai compris que certains modèles étaient beaucoup plus adaptés aux débutants que tout a commencé à changer pour moi. Puis la majorité des gens qui veulent faire de l'argent en ligne, ben, ils font toute la même erreur. Ils choisissent leur business en fonction de ce qui trend sur TikTok. Donc, résultat, ben, ils passent quelques mois à essayer à moitié le type de modèle de business. Ils ont zéro revenu stable, zéro résultat. Ils n'ont pas vraiment de motivation. Puis ils commencent à dire que le business en ligne, ben, il marche pas. Ou du moins, ce type de modèle-là ne marche pas. Puis ils changent au prochain directement parce qu'ils en ont vu un nouveau passer sur TikTok. Donc, la vraie question, c'est comment analyser un modèle de business pour qu'il soit adapté à ta situation actuelle. Puis c'est super simple parce qu'il y a 6 critères essentiels sur lesquels tu dois te fier. Le premier, c'est le gain unitaire. Donc, combien tu gagnes à chaque vente que tu fais. Le deuxième, c'est le capital de départ. Donc, combien tu dois investir pour démarrer ton business. Le troisième, c'est les marges de profit. Donc, combien tu gardes sur 1000 $ encaissés. Combien tu gardes sur chaque vente que tu fais. C'est quoi ton pourcentage de profit. Le quatrième est bien sûr la demande réelle. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent ton produit et ton service? Est-ce qu'il y a des gens intéressés? Le cinquième, qui est surtout à ne pas sous-estimer, c'est la difficulté à le livrer. Donc, est-ce que c'est compliqué offrir ton produit, livrer ton produit ou ton système, peu importe. Puis le sixième critère, c'est bien sûr le paiement. Donc, comment tu vas te faire payer, puis en combien de fois? En une fois, chaque mois, en 3 paiements? Bref, rien qu'avec ces 6 critères-là, tu es capable de comprendre pourquoi certains modèles, ils sont pas faits pour toi, puis c'est l'enfer, ce n'est pas adapté pour les débutants. C'est pour ça qu'on va même faire ensemble un test visuel des business qui sont les plus populaires en ligne, puis on va les comparer pour savoir lequel est le plus adapté pour les débutants. Le premier modèle, on va commencer avec l'affiliation. Donc au niveau du gain unitaire, on se situe entre 20 et 200 $ par vente. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'affiliation, c'est en gros tu vas prendre un pourcentage sur une vente que tu fais pour une autre entreprise qui n'est pas la tienne. Donc tu peux faire de l'affiliation marketing pour des entreprises que ce soit de services, ça peut être même pour des sites de casino, ça peut être pour des entreprises de e-commerce, bref, c'est vraiment n'importe quel type d'entreprise pour lesquelles tu vas vendre puis tu vas toucher un pourcentage de commission. Normalement, je te dirais environ 10% de commission sur chaque vente. Pour le capital de départ, on va se situer entre 200 et 2000. Au niveau des marges, comme j'ai mentionné, ça va vraiment varier entre 10 et 40. Je te dirais que 40%, c'est beaucoup plus rare. C'est surtout quand tu vas faire de l'affiliation pour des produits qui ont beaucoup de valeur. Exemple, tu vends des produits à 10 000 et plus, ben normalement, tu vas toucher un peu plus de commission que si tu vends des produits à 5 $, exemple. Au niveau de la demande 2025, je te dirais que c'est très variable. C'est encore présent, c'est encore populaire, mais pas sur toutes les niches. Donc, c'est vraiment niché. La difficulté d'exécution, je te dirais que c'est
quand même facile, mais c'est difficile à scaler au niveau de bâtir une entreprise avec ça. Genre, tu vas pouvoir faire un certain montant d'argent, mais ça va être difficile d'aller chercher du 10 000 et plus par mois constant avec ce type de modèle-là. Puis au type de revenu, ben, c'est du one shot. Donc, tu fais une vente, tu as ta commission. That's it. Je te dirais que c'est relativement un business model qui est difficile, comme j'ai mentionné, puis qui est très dur à scaler. Même si tu fais du high ticket, en gros, tu nécessites souvent une grosse audience. Donc, c'est plus peut-être pour les influenceurs, ce genre de type de personnes-là, que ça va devenir avantageux pour eux parce qu'ils ont déjà une grosse audience, puis ils peuvent vendre certains produits ou certaines offres à leur audience, puis faire une commission sur ces ventes-là. Ce qui nous mène au deuxième modèle de business en ligne qui est bien sûr trading crypto. Donc, au niveau du gain unitaire, je te dirais qu'on se tient entre 20 et 500 dollars par trade. Bien sûr, ça dépend du volume que tu trades, du risque que tu trades, mais je te dirais que c'est environ la moyenne. Ça nécessite un capital de départ qui est relativement élevé. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Entre 5 et 50 000 dollars que tu dois investir de capital de départ pour faire de l'argent avec le trading. Bien sûr, tu peux trader des trades à 20 dollars, mais tu ne feras même pas 1 dollar par trade, si même pas moins. Donc, c'est pas rentable. Les marges de profit sont vraiment basses, puis ça prend énormément de temps d'expérience. Ce qui nous mène à la demande 2025 qui est relativement variable. Je dirais que c'est populaire. Beaucoup de gens ont de la misère à réussir dans le domaine. Puis ça prend énormément de temps, ce qui nous mène à la difficulté de l'exécuter. Il faut que tu étudies énormément. Il faut que ça te prenne des années, veux pas, ça te prend des années à maîtriser ça puis à devenir 100% profitable. Même là, même les experts que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils le font, ben, ils sont jamais 100% profitables. C'est normal, c'est le trading, le risque est très élevé. C'est comme un peu du casino en tant que tel, mais que tu peux mesurer à un certain degré, bien sûr. Au niveau du type de revenu, ben, c'est un one-shot payment. Tu fais un trade, tu te fais payer. C'est pas vraiment un business, c'est plus un side hustle si on veut. Ce qui nous mène au prochain modèle, qui est bien sûr le fameux dropshipping e-commerce. Donc, au niveau du gain unitaire, on va se trouver entre 20 et 300 dollars par vente, dépendamment des produits que tu offres. Ça nécessite un capital de départ entre 1000 et 10 000. Je te dirais que oui, tu peux réussir en organique, mais c'est très difficile. Si tu veux réellement réussir, il faut que tu aies un capital de départ, que tu investisses en marketing, que tu aies des bonnes stratégies, puis que tu t'y connaisses. Au niveau des marges, on est relativement bas aussi. Je te dirais que c'est entre du 10 et 60% de marge de profit, même que 60% de marge de profit sur du e-commerce, c'est très élevé. Je te dirais que ça m'étonnerait que beaucoup de gens fassent du 60% de marge de profit sur leur marque de e-commerce. Au niveau de la demande, je te dirais que c'est de faible à moyen, c'est devenu très populaire, très médiatisé. Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de gens qui en parlent. Donc, ça devient un marché qui est très compétitif, puis même ça depuis des années, des années, des années. Au niveau de la difficulté à l'exécuter, c'est relativement très dur pour les débutants parce que le e-commerce, c'est pas juste de se lancer un store Shopify puis de faire 2-3 TikTok puis ça va fonctionner. Malheureusement, c'est pas comme ça. Ça demande beaucoup de stratégie marketing, de l'investissement, beaucoup de tests, puis du temps puis des connaissances pour trouver les bons produits. Puis le type de revenu, ben, c'est pareil, c'est one shot. Quand tu as un client, ben, il t'achète ton produit, one time payment, that's it. Ce qui nous mène au prochain modèle de business en ligne qui est les produits digitaux. Donc, le gain unitaire va se trouver entre 50 et 2000 dollars, dépendamment des produits digitaux que tu offres. Ça peut être des e-books ou quoi que ce soit. Bref, des produits digitaux, c'est très vaste. Au niveau du capital de départ, on va se situer entre 3000 et 5000 dollars. Les marges de profit sont un peu plus élevées qu'au niveau du dropshipping, étant donné qu'on n'a souvent pas de gestion de stock, ce genre de choses-là à faire, ni de shipping à faire. Donc, on va se situer entre du 20 et 60% de marge de profit. La demande en 2025 est variable, mais quand même plus élevée que le dropshipping. Au niveau de la difficulté à exécution, c'est dur. Il y a quand même beaucoup de compétition, puis ça joue surtout au niveau de la création de contenu puis du marketing. C'est ça qui va vraiment faire, qui va varier si tu succèdes ou non. Puis, type de revenu, ben, je te dirais que ça dépend du type de produits digitaux. Normalement, c'est du one-shot ou récurrent. Ça varie vraiment. Ce qui nous mène vraiment au dernier type de modèle de business en ligne qui est populaire de nos jours, qui est bien sûr les agences de services.
Donc, agence de service, gain unitaire, on va se situer entre 1000 et 10 000. Au niveau du capital de départ, on est relativement bas. Je te dirais que quelques logiciels, donc on tourne à l'entour de 300 $. Au niveau des marges de profit, c'est ce qu'on va être le plus élevé. On va vraiment se situer entre du 60 et 90 de marge de profit. La demande en 2025 est très élevée. Ça peut être des agences de service, il y en a énormément. En gros, c'est venir résoudre certains problèmes. Ça peut être au niveau du marketing, quoi que ce soit. Difficulté à exécuter, je te dirais que c'est moyen. C'est un skills qui s'apprend très rapidement ou qui se délègue facilement. Donc, c'est relativement facile à exécuter. Puis, le type de revenu, c'est récurrent. Donc, un autre avantage qui se situe de ce côté-là. Donc, je pense que vous l'avez deviné puis que vous le voyez par rapport aux comparaisons qu'on a faites puis aux résultats. Les agences de services sont réellement le meilleur modèle de business en ligne que tu peux lancer. C'est lui qui demande le moins de risques, le moins de capital initial, les meilleures marges de profit, le meilleur type de revenu, qui est le moins difficile, qui est le plus en demande. Bref, il est meilleur dans toutes les catégories que toutes les autres qu'on a pu voir. C'est évident. Mais moi, je parle d'agences de services, surtout des agences de services IA. Donc, aider les entreprises à régler plusieurs problèmes dans leur business avec des systèmes, des automatisations, l'intelligence artificielle, puis générer des leads. Donc, il y a une différence entre une agence de marketing qui va juste gérer du trafic ou gérer du contenu, puis une agence de services IA qui, eux, peuvent venir implémenter des systèmes IA dans les entreprises, des automatisations et aussi générer des leads. Donc, c'est beaucoup plus développé qu'une simple agence de marketing basic. Je vous donne même quelques exemples de services IA que tu peux aller vendre aux entreprises, que ce soit des réceptionnistes IA 24 heures sur 7, que ce soit des suivis automatiques des soumissions ou des devis, la préqualification des leads, l'automatisation des prises de rendez-vous, le suivi d'anciens prospects ou du data reactivation de clients, la génération de leads, etc., etc. C'est vraiment beaucoup d'options, beaucoup d'automatisations qui sont possibles de mettre en place. Puis le but, c'est d'offrir des systèmes qui sont vraiment complets, pas juste de venir résoudre un problème en particulier. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, ils manquent de temps, ils manquent de staff, ils perdent des leads, puis ils ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle. Donc toi, c'est exactement là que tu veux venir te positionner, parce qu'il y a un gap dans le marché. Puis surtout que tu peux charger des prix qui sont relativement intéressants, entre 2500 et 9000 pour faire un setup initial des systèmes. Puis tu peux même venir chercher un fee mensuel récurrent après ça pour l'utilisation de ton système, dépendamment bien sûr des rendements que tu apportes. Fait que quelques clients suffit pour atteindre le 5 à 10 000 et plus par mois. Donc c'est pour ça que c'est un modèle de business qui est aussi super idéal. Puis surtout depuis que l'intelligence artificielle devient de plus en plus développée, parce que le avant vs maintenant est complètement différent. Avant, il fallait être un développeur, bien s'y connaître, pouvoir coder, bien connaître les connexions API. Bref, il y avait une complexité technique. Mais alors que maintenant, depuis que l'intelligence artificielle est beaucoup plus développée, il y a plein d'applications comme Make, Zapier, N8N, même plein d'autres logiciels qui sont des outils no-code que tu peux utiliser, des agents IA conversationnels qui font en sorte que c'est juste accessible à un débutant qui est relativement motivé. Là, disclaimer, je ne dis pas que t'as pas besoin de rien connaître au niveau de l'intelligence artificielle. C'est sûr que c'est important d'avoir un minimum de base puis de comprendre un minimum ce que tu implémentes chez tes clients. Je dis juste que pour un débutant qui est un peu motivé à apprendre, c'est super simple. T'as pas besoin d'être un codeur puis d'aller étudier puis d'avoir un diplôme pour ça. Donc, juste que vous fassiez un peu la différence. Puis ce qui est cool, c'est que pour te lancer concrètement, tu as juste besoin d'un laptop, d'avoir les bonnes stratégies, les bonnes informations, d'utiliser un système simple que tu peux proposer à plusieurs clients puis différentes niches. Puis, avoir une capacité à parler à des humains, ce qui est la base, je te dirais, en entrepreneurial. Fait que tu n'as pas besoin de bureau, d'équipe, de gros budget d'investissement ou quoi que ce soit. C'est vraiment simple pour les débutants. Parce que de toute façon, les business à lesquels tu vas vendre tes systèmes, ils ont juste deux options. Engager plus de staff ou implémenter des systèmes IA. Puis toi, tu veux venir leur apporter des leads mieux traités, faire en sorte qu'ils perdent moins de temps sur plein de tâches, leur augmenter leurs rendez-vous, éliminer les tâches répétitives qu'ils ont, faire en sorte qu'ils font plus d'argent, qu'ils sauvent plus d'argent aussi sur certains coûts des employés qui payent actuellement, etc., etc. Il y a vraiment plusieurs points sur lesquels tu peux venir jouer puis que tu peux venir améliorer dans leur entreprise. Puis je te dirais que bâtir ton agence IA, c'est vraiment établi sur 4 différents piliers. Donc, on a la fondation qui est établir ta niche plus le problème. On a l'offre qui est le système clair plus ton pricing. On a l'acquisition, donc qui est faire ton outreach, trouver tes nouveaux clients. Puis on a le delivery qui est l'implémentation IA. Puis je rajouterais même qu'il y a le tracking et le suivi des données pour amélioration. Donc, un petit extra. Au niveau de la fondation, c'est super simple. Comme je l'ai mentionné, il faut choisir une niche.
comprendre un problème précis, puis se positionner comme étant la solution IA pour ça. Ton offre IA, elle doit être simple, OK? Donc, simple à expliquer, basée sur un système clair, puis 80% réutilisable d'un client à l'autre. Tu ne veux pas passer tout ton temps à reconstruire les systèmes à chaque fois. Le but, c'est que tu puisses dupliquer rapidement et apporter les résultats que tu promets à tes clients le plus vite possible. Donc, tu vas avoir un setup plus une mensualité que tu vas charger à tes clients. Donc, un coût initial pour le setup du système, plus une mensualité pour utiliser les automatisations puis le système en tant que tel. Partie super importante, c'est l'acquisition, bien sûr, mais surtout d'avoir une acquisition prédictible. Donc, avoir une stratégie de outreach, avoir des stratégies de médias sociaux, faire des ads. Bref, ton but, c'est de booker des appels, mais pas de vendre. Tu veux juste booker des appels de découverte pour ensuite, là, comprendre mieux les entreprises, puis aller vendre tes systèmes. Donc, une acquisition prédictible, c'est une des choses qui est le plus importante dans ton entreprise. C'est normal, je pense que c'est la base d'avoir des leads, attirer des gens, attirer des yeux vers tes services et tes systèmes. Ensuite, on a bien sûr le delivery. Donc, tu veux implémenter le système, tester, ajuster, documenter, utiliser l'IA pour aller de plus en plus vite. Bien sûr, avoir un feedback de tes clients puis te servir de ça ensuite pour scaler puis grossir ton agence. Le delivery, bien sûr, ça s'apprend. Quand tu es débutant, tu n'es pas parfait, mais ça s'apprend puis ça se délègue. Donc, le seul blocage que tu peux avoir, c'est vraiment l'inaction, d'attendre, d'essayer de tout comprendre les systèmes avant même de débuter. Un exemple simple, OK, pour que tu aies une petite idée des genres de résultats que tu peux aller chercher, c'est tu vends un système, un setup à 2000 $ pour l'implémentation, puis tu charges 600 $ par mois. Donc, si on prend cet exemple-là qui est simple, avec 5-6 clients par mois, tu te retrouves très rapidement dans la zone du 5 à 15 000 $ par mois. Puis il faut que tu comprennes surtout que tes coûts mensuels de 600 $ par mois, ils s'accumulent à chacun de tes clients. Donc, à chaque mois, c'est exponentiel. C'est pas facile, mais c'est simple une fois que tu t'y mets et que tu mets les efforts. Donc, si on fait un petit résumé rapide de tout ce qu'on a vu ensemble, le problème est souvent que tu as le mauvais modèle de business en ligne. Pas que le modèle que tu utilises ne marche pas, tu as juste le mauvais pour ta situation actuelle. Exemple, tu es dans le dropshipping, ça fait quelques semaines que tu travailles là-dedans. Si tu n'as pas encore eu de résultats, c'est normal, mais toi, tu vas te dire, ça ne marche pas, ce modèle de business. C'est mort, ça ne marche pas, mais ce n'est pas le cas, c'est juste que ce n'est pas adapté à ta situation actuelle, puis ce n'est pas le plus optimisé. Le deuxième point qu'on a vu, c'est que les agences de services IA étaient le modèle de business en ligne qui coche presque toutes les cases pour les débutants qui se lancent. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on a compris que l'IA te donne juste un avantage injuste en 2025-2026 comparativement à tous les autres modèles de business en ligne. Donc, c'est juste un no-brainer d'aller vers ce type-là. Puis, tu as compris que tu n'as pas besoin de 10 différents modèles, tu as juste besoin d'un modèle clair, de la discipline, de la constance, puis de mettre assez d'efforts dans ce business-là en particulier pour y arriver. Donc voilà, si tu as toi aussi compris que les agences IA c'était la meilleure opportunité du moment, puis que tu veux aller plus loin, puis que tu veux vraiment débuter à fond, puis que tu es quelqu'un de sérieux, va regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube au niveau de l'offre, de la validation, de la niche, de l'acquisition. Bref, je développe très en détail chaque étape, comment bâtir ton agence IA, puis venir scaler ça à 10 000 et plus par mois. Donc c'est super pour les débutants, même ceux qui ont une agence actuellement puis qui veulent scaler, c'est 100% gratuit. Sinon, tu peux aussi aller t'abonner à mon Instagram, donc je fais du contenu régulier au niveau des agences IA également. Si tu veux de l'aide one-on-one ou tu as des questions particulières, tu peux aussi réserver un appel avec moi, le lien est en description. Donc voilà guys, sur ce, j'espère que c'est devenu beaucoup plus clair pour vous, quel modèle éviter, quel modèle privilégier. Puis comment en fait vous pouvez commencer vous aussi à bâtir votre propre agence dès maintenant. Oublie pas, 2026 arrive vite. Tu as déjà dormi pour toute l'année 2025. Puis ceux qui vont gagner cette année, c'est la même affaire que l'année passée. C'est ceux qui vont bouger puis qui vont mettre les actions puis la discipline nécessaire. Donc sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets ou quoi que ce soit à les mettre en commentaire. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye guys.